L'air frais du matin genevois caressait mon visage alors que je traversais la place Neuve pour la première fois en tant qu'étudiante. L'université de Genève se dressait devant moi, ses bâtiments anciens mêlés aux constructions modernes, symbole parfait de la tradition qui rencontre le progrès. Mes mains tremblaient légèrement en serrant la courroie de mon sac à dos, pas seulement à cause du froid automnal, mais à cause de cette sensation familière qui m'accompagnait depuis des années, le poids d'un secret qui grandissait avec moi. À 18 ans, j'avais réussi à garder ma véritable identité cachée de ma famille conservatrice de Lausanne. Papa, banquier respecté, et maman, femme au foyer dévouée, avaient des attentes claires pour leur fille unique. Excellence académique, mariage approprié et une vie qui reflèterait les valeurs traditionnelles de notre famille. Si seulement ils savaient que leur petite princesse se sentait attirée par les femmes depuis l'âge de 15 ans. Ma chambre au foyer de l'Élysée, la résidence étudiante, était petite mais confortable. Ma colocataire, Amélie, venait de Marseille et possédait cette aisance méditerranéenne que j'enviais secrètement. Dès les premiers jours, elle organisait des soirées, invitait des amis, transformait notre espace en un véritable salon social. Moi, je restais souvent dans mon coin, plongé dans mes livres de littérature française, prétextant mes études pour éviter les conversations trop personnelles. « Tu ne vas jamais sortir ?» me demanda Amélie un soir, en se maquillant devant le petit miroir de notre chambre. « Il y a une fête ce soir au foyer de Champel. Tu pourrais rencontrer des gens intéressants. »« Je dois terminer ma dissertation sur Madame Bovary, » répondis-je, cachant derrière mes devoirs ma peur de me retrouver dans des situations sociales où quelqu'un pourrait percer à jour mon secret. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Amélie avait déjà remarqué certains détails, la façon dont mon regard s'attardait sur certaines étudiantes dans les couloirs, comment je détournais les yeux quand les garçons me faisaient des avances, ou encore ces moments où elle me surprenait à fixer des photos de célébrités féminines sur Instagram avec une intensité particulière. Un matin d'octobre, en sortant de mon cours de littérature comparée, je croisai le regard d'une femme d'environ 35 ans dans le couloir. Elle était élégante, avec des cheveux châtains relevés en chignon sophistiqué et des yeux verts perçants. Elle portait un tailleur noir parfaitement coupé et tenait une mallette en cuir. Nos regards se croisèrent pendant une fraction de seconde et je sentis mon cœur s'accélérer d'une manière que je ne comprenais pas encore complètement. « C'est professeur Dubois », murmura Clara, une camarade de classe qui marchait à côté de moi. « Elle enseigne la sociologie de la famille. Paraît qu'elle est divorcée récemment. Sa fille est inscrite ici aussi, en première année de psychologie. » Cette information me troubla plus qu'elle n'aurait dû. Le reste de la journée, je ne pus m'empêcher de penser à cette femme mystérieuse, à son regard intense, à cette élégance naturelle qui dégageait à la fois autorité et une certaine mélancolie. Le soir, dans ma chambre, Amélie remarqua ma distraction. « Tu as l'air ailleurs aujourd'hui. Quelque chose ne va pas ?»« Non, tout va bien, » mentis-je, mais elle n'était pas dupe. « Tu sais, » dit-elle en s'asseyant sur son lit, « si tu as envie de parler de quoi que ce soit, je ne juge personne. Mon frère est gay et ça m'a appris que l'amour prend parfois des formes qu'on n'attend pas. » Son commentaire me fit l'effet d'une bombe. Avait-elle deviné? Étais-je si transparente? Je sentis mes joues s'empourprer et prétextai une fatigue soudaine pour me glisser sous mes couvertures. Cette nuit-là, je restai éveillé longtemps, fixant le plafond de notre petite chambre. Pour la première fois depuis mon arrivée à Genève, je me demandais si cette université ne serait pas l'endroit où je pourrais enfin découvrir qui j'étais vraiment, loin du regard protecteur mais étouffant de ma famille. Les lumières de la ville scintillaient à travers notre fenêtre, comme autant de possibilités qui s'ouvraient devant moi. J'ignorais encore que ma rencontre fortuite avec professeur Dubois allait changer le cours de ma vie de manière irréversible. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine rassurante. Cours le matin, bibliothèque l'après-midi et soirée tranquille dans ma chambre. Mais quelque chose avait changé depuis cette rencontre fortuite avec professeur Dubois.
Je me surprenais à emprunter des couloirs où je savais qu'elle enseignait, à traîner près du département de sociologie sous prétexte de recherche pour mes cours de littérature. Un jeudi matin pluvieux de novembre, alors que je courais pour échapper à l'averse, je me réfugiais sous l'auvent de l'entrée principale. C'est là qu'elle apparut, sortant de sa voiture garée juste devant l'université. Elle portait un imperméable beige qui lui donnait une allure encore plus sophistiquée, et quand nos regards se croisèrent de nouveau, elle me sourit. « Vous attendez que la pluie s'arrête » me demanda-t-elle en s'approchant, sa voix douce mais assurée. « Oui, j'ai oublié mon parapluie » répondis-je, sentant mes joues rougir. « Ça arrive aux meilleurs d'entre nous » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je suis Catherine Dubois, professeure au département de sociologie. »« Et vous êtes ?» Marie Lefebvre, première année en littérature française, murmurai-je, troublé par la proximité de cette femme qui m'intriguait tant. Lefebvre, ce nom me dit quelque chose. Vous ne seriez pas la fille de Jean-Claude Lefebvre, de la banque cantonale vaudoise? Mon cœur se serra. Même ici, à Genève, l'ombre de mon père me poursuivait. Si, c'est mon père. J'ai été mariée à un banquier, moi aussi, dit-elle avec une pointe d'amertume dans la voix. Je comprends la pression que cela peut représenter. Il y avait quelque chose dans son ton, une complicité inattendue, qui me fit me sentir comprise pour la première fois depuis longtemps. La pluie continuait de tomber, créant comme une bulle d'intimité autour de nous. « Ma fille étudie ici aussi, » continua-t-elle. « Emma, en première année de psychologie, vous vous connaissez peut-être? Emma Dubois. » Ce nom me disait effectivement quelque chose. Une jolie blonde aux yeux bleus, toujours entourée d'un groupe d'amis populaires. Nous avions quelques cours en commun, mais elle évoluait dans un cercle social complètement différent du mien. « De vue seulement, » répondis-je. « Elle a eu du mal à s'adapter au divorce, » admit Catherine, et j'eus l'impression qu'elle me confiait quelque chose de très personnel. Les enfants croient toujours que c'est de leur faute quand leurs parents se séparent. « Pourquoi me dites-vous ça ?» demandai-je, surprise par cette soudaine intimité. Elle me regarda intensément et pendant un moment, j'eus l'impression qu'elle pouvait lire dans mes pensées. « Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui garde beaucoup de secrets, et parfois, il est bon de savoir qu'on n'est pas la seule. » La pluie s'était arrêtée, mais aucune de nous ne semblait pressée de bouger. C'est alors qu'une voix familière brisa le charme. « Maman !» Emma Dubois s'approchait, accompagnée de 2 autres étudiantes. Son regard passa de sa mère à moi, et je vis une expression de surprise, puis de curiosité, traverser son visage. « Emma, ma chérie, » dit Catherine, retrouvant instantanément son rôle de mère. « Je te présente Marie Lefebvre, elle étudie la littérature. »« Salut Marie, » dit Emma avec un sourire poli, mais distant. « On se connaît de vue, non? Tu es dans mon cours de psychologie sociale. »« Oui, c'est ça. » confirmai-je, me sentant soudain très mal à l'aise. « Bon, on doit y aller, maman, on a cours dans 5 minutes, » dit Emma, mais je remarquai qu'elle continuait à me regarder avec une curiosité que je ne savais comment interpréter. Catherine me tendit sa carte de visite. « Si jamais vous voulez discuter de sociologie de la famille pour vos recherches en littérature, n'hésitez pas à passer à mon bureau. » Je pris la carte, nos doigts se frôlant brièvement. « Merci, professeur Dubois. »« Catherine, » dit-elle doucement, « appelez-moi Catherine. » Alors qu'elle s'éloignait, j'entendis Emma demander à sa mère « Tu la connais d'où, cette fille ?» Je ne pus entendre la réponse, mais le reste de la journée, je ne pus penser à rien d'autre qu'à cette conversation sous l'auvent, à cette connexion inattendue avec une femme qui semblait comprendre quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Ce soir-là, Amélie remarqua mon trouble. « Tu as l'air différente. Quelque chose s'est passé. » Et pour la première fois, je fus tenté de tout lui raconter. Mais au lieu de ça, je me contentais de dire « J'ai eu une conversation intéressante avec une professeure aujourd'hui. »« Laquelle ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Catherine Dubois du département de sociologie. » Amélie haussa les sourcils. « Ah, la mère d'Emma Dubois. Elle vient de divorcer, paraît-il. Emma en parle parfois. Sa mère aurait quitté son mari banquier pour... Eh bien, disons, pour des raisons personnelles complexes. » Mon cœur se mit à battre plus fort. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Oh, tu sais, les rumeurs d'étudiants, » dit Amélie évasivement.
mais Emma a dit une fois que sa mère avait découvert des choses sur elle-même qu'elle n'avait jamais osé explorer avant. Cette nuit-là, je fixais la carte de visite de Catherine à la lumière de ma lampe de chevet. Son nom était gravé en lettres élégantes. Docteur. Catherine Dubois, sociologie de la famille et des relations humaines. Je me demandais si le courage de lui rendre visite un jour m'habiterait, et surtout, si j'étais prête à découvrir ce que cette attraction mystérieuse que je ressentais pour elle pouvait réellement signifier. Décembre était arrivé avec son cortège de lumière de Noël et de marchés traditionnels genevois, mais mon esprit était ailleurs. La carte de visite de Catherine reposait sur mon bureau depuis 3 semaines, et chaque jour, je trouvais une excuse pour ne pas lui rendre visite. Amélie avait remarqué mes hésitations. « Tu sais, » me dit-elle un soir en rentrant d'une soirée étudiante, « parfois il faut juste se lancer. La pire chose qui puisse arriver, c'est qu'elle te dise non. »« De quoi tu parles ?» demandai-je, feignant l'innocence. « De cette professeure qui t'obsède depuis des semaines, Catherine Dubois. Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu passes devant le département de sociologie tous les jours ?» Je me sentis rougir. C'est juste professionnel. Je réfléchis à changer de filière. Amélie s'assit sur son lit, me regardant avec cette expression qu'elle avait quand elle savait que je mentais. « Marie, on partage cette chambre depuis 4 mois. Je sais quand tu mens, et je sais aussi autre chose sur toi. » Mon sang se glaça. « Quoi ? Tu es amoureuse d'elle. » Les mots flottèrent dans l'air comme une révélation que je n'étais pas prête à entendre. Je voulus protester, mais aucun son ne sortit de ma bouche. « Et tu sais quoi ?» continua Amélie avec douceur. « Ce n'est pas grave, l'amour n'a pas d'âge, pas de règles. Mon frère Thomas a vécu la même chose avec son professeur de philosophie quand il avait 20 ans. Aujourd'hui, ils sont mariés et heureux. »« C'est différent, » murmurai-je. « Elle a une fille de mon âge. Et puis, je ne sais même pas si elle partage tes sentiments, » termina Amélie. « Il n'y a qu'une façon de le savoir. » Le lendemain, armé d'un courage que je ne me connaissais pas, je me dirigeai vers le bureau de Catherine. Mes mains tremblaient en frappant à sa porte. « Entrez !» Sa voix me fit frissonner. Elle était assise derrière son bureau, corrigeait des copies, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Quand elle me vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre mon cœur plus fort. « Marie, quelle belle surprise! Asseyez-vous, je vous en prie. » Je m'installai dans le fauteuil face à elle, cherchant mes mots. « J'ai réfléchi à votre proposition, à propos de la sociologie de la famille. »« Vraiment ?» Elle posa ses lunettes et me regarda attentivement. « Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement ?»« Les nouvelles formes de famille, les relations non conventionnelles. » Les mots sortaient malgré moi, comme si une force invisible les poussait hors de ma bouche. Catherine se pencha légèrement en avant, son regard devenant plus intense. « C'est un sujet fascinant et très personnel pour beaucoup de gens. Pour vous aussi ?» demandai-je avant de pouvoir me retenir. Il y eut un silence. Catherine se leva et ferma la porte de son bureau, un geste qui ne passa pas inaperçu. « Marie, » dit-elle en se rasseyant, « puis-je vous poser une question personnelle ?» J'acquiesçai, la gorge serrée. « Êtes-vous venu ici pour parler de sociologie ou pour autre chose ?» La question était directe, sans détour. Je sentis que c'était le moment de vérité, celui où je pouvais soit fuir, soit affronter ce que je ressentais depuis des mois. « Pour autre chose ?» avouai-je dans un souffle. Catherine ferma les yeux un instant, comme si elle luttait contre quelque chose en elle. « Marie, vous me troublez énormément depuis notre première rencontre, mais vous devez comprendre que la situation est compliquée, à cause d'Emma, à cause de tout. Mon divorce récent, votre jeunesse, ma position de professeur, les ragots qui courent déjà sur mon orientation sexuelle. » Elle marqua une pause. « Et oui, aussi à cause d'Emma. »« Votre orientation sexuelle ?» répétai-je, surprise par sa franchise. Catherine sourit tristement. « Mon mariage s'est terminé quand j'ai finalement admis quelque chose que je savais depuis l'adolescence, mais que je n'avais jamais osé explorer. J'aime les femmes, Marie. Et quand j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière, quelqu'un qui m'a fait réaliser que je ne pouvais plus vivre
Dans le mensonge, tout s'est écroulé. Qu'est-il arrivé à cette personne? Elle était trop jeune, trop fragile pour supporter la pression sociale. Elle est partie. Catherine me regarda intensément. Je ne veux pas que la même chose vous arrive. Ce ne sera pas le cas, dis-je avec une assurance que je ne me connaissais pas. Je suis plus forte que vous ne le pensez. Catherine se leva et s'approcha de la fenêtre. Emma vous a vu sortir de mon bureau l'autre jour. Elle m'a posé des questions. Elle commence à soupçonner quelque chose. Et alors? Demandai-je en me levant aussi. Nous n'avons rien fait de mal. Pas encore, murmura Catherine. Je m'approchai d'elle, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Catherine. Elle se retourna, et soudain nous étions très proches l'une de l'autre. Je vis dans ses yeux le même trouble que je ressentais, le même désir mêlé de peur. « Marie, nous ne pouvons pas !» chuchota-t-elle, mais sa main vint caresser ma joue. « Pourquoi ?» demandai-je en penchant ma tête contre sa paume. « Parce que... » commença-t-elle, mais elle n'eut pas le temps de finir. On frappa à la porte. Nous nous séparâmes instantanément, Catherine retournant à son bureau, tandis que je me rasseyais précipitamment. « Maman ?» La voix d'Emma filtrait à travers la porte. Catherine et moi échangeâmes un regard chargé d'une tension nouvelle. Le jeu venait de changer, et nous le savions toutes les deux. « Entre, ma chérie », dit Catherine, d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre normale. Emma entra et s'arrêta net en me voyant. « Oh, Marie, salut !»« Bonjour Emma », répondis-je, espérant que ma voix ne trahissait pas mon trouble. « Marie s'intéresse à mes recherches sur les nouvelles structures familiales », expliqua Catherine. Emma nous regarda tour à tour, et je vis dans ses yeux qu'elle sentait que quelque chose ne collait pas. « C'est intéressant. Maman, tu as du temps? Je voulais te parler de quelque chose. » « Bien sûr. Marie, nous poursuivrons cette conversation plus tard. » Je me levai, prenant la carte de visite qu'elle me tendait, une nouvelle, avec son numéro personnel griffonné au dos. « À bientôt, Catherine », dis-je, savourant la familiarité de son prénom. En sortant, j'entendis Emma demander « Depuis quand tes étudiantes t'appellent par ton prénom ?» Je ne restais pas pour entendre la réponse, mais je savais que les choses venaient de devenir beaucoup plus compliquées. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez suivre la suite de ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir. Ils me montrent que je ne suis plus seul dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Les vacances de Noël approchaient, et avec elles, l'obligation de rentrer chez mes parents à Lausanne. Mais avant cela, Catherine et moi avions pris l'habitude de nous retrouver discrètement, parfois dans son bureau après les heures de cours, parfois dans un petit café discret de la vieille ville où personne de l'université ne risquait de nous voir. Ces rencontres étaient un mélange de conversations intellectuelles passionnées et de moments de tension silencieuse où nos regards en disaient plus que nos mots. Catherine m'avait ouvert son monde, celui de la sociologie moderne, des théories sur l'identité et les relations humaines, mais aussi celui de ses propres questionnements sur sa vie, son divorce, sa relation compliquée avec Emma. Elle sait, me dit Catherine un après-midi de décembre, alors que nous prenions un thé au Café de la Paix. Emma sait que je ressens quelque chose pour vous. Comment pouvez-vous en être si sûre? Elle m'a demandé directement hier soir. Maman, tu es amoureuse de Marie Lefebvre, juste comme ça, sans détour. Mon cœur se serra. Et qu'avez-vous répondu? La vérité, que mes sentiments pour vous me troublent profondément, mais que je n'ai pas l'intention d'agir. Catherine posa sa main sur la mienne. Elle a été surprenamment compréhensive. Vraiment? Elle m'a dit qu'elle savait depuis des années que j'étais différente, que mon mariage avec son père semblait toujours forcé, artificiel. Elle m'a même avoué qu'elle était soulagée quand nous avons divorcé. Catherine sourit tristement. Ma fille de 18 ans était plus mature que moi sur ce sujet. Et maintenant? Maintenant, elle veut vous rencontrer. Officiellement. Elle organise une soirée dans son appartement étudiant demain soir et elle vous a invité.
L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Catherine, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi non plus, admit-elle. Mais Emma a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit « Maman, tu as passé 20 ans de ta vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu ne crois pas qu'il est temps d'être heureuse ?» Le lendemain soir, je me retrouvais devant l'immeuble d'Emma, mon cœur battant la chamade. L'appartement était petit mais cosy, décoré avec le goût d'une jeune femme indépendante. Emma m'accueillit avec un sourire chaleureux mais étudiant. « Marie, je suis contente que tu aies pu venir. Ma mère ne va pas tarder. » Il y avait d'autres étudiants présents, des amis d'Emma que je connaissais de vue. L'atmosphère était détendue, mais je sentais qu'Emma m'observait discrètement. Quand Catherine arriva, je la vis différemment. Elle n'était plus la professeure austère, ni la femme vulnérable de nos rencontres secrètes. Elle était juste une mère venue voir sa fille, portant un jean et un pull en cachemire qui la rendaient plus accessible, plus réelle. « Bonsoir Marie !» dit-elle en m'embrassant poliment sur les joues, mais je sentis sa main s'attarder une seconde de trop sur mon bras. La soirée se déroula normalement, jusqu'à ce qu'Emma mette de la musique et que certains couples se mettent à danser. Catherine et moi nous retrouvâmes assises côte à côte sur le canapé, regardant les autres s'amuser. « Vous dansez ?» me demanda soudain Catherine, ses yeux pétillants d'une audace nouvelle. « Ici, devant tout le monde, pourquoi pas ?» Elle se leva et me tendit la main. « Ce ne sont que des jeunes. Ils sont beaucoup plus ouverts que nous le pensons. » Je pris sa main et nous nous dirigeâmes vers le petit espace de danse improvisé dans le salon d'Emma. La chanson était douce, romantique, quelque chose de français que je ne reconnaissais pas. Catherine posa ses mains sur ma taille et moi les miennes sur ses épaules. Nous commençâmes à nous balancer lentement, nos corps se rapprochant naturellement. Je pouvais sentir son parfum, cette fragrance délicate qui m'avait troublé dès notre première rencontre. « Marie !» murmura-t-elle près de mon oreille. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. » Mon cœur s'arrêta de battre pendant une seconde. « Catherine, je sais que c'est fou, je sais que c'est compliqué, mais je n'arrive plus à faire semblant. » Je levai les yeux vers elle, et dans son regard, je vis une vulnérabilité qui me bouleversa. « Moi aussi !» chuchotai-je. C'est à ce moment-là qu'Emma s'approcha de nous. Au lieu de l'expression de choc ou de reproche que j'attendais, elle souriait. « Vous savez, dit-elle assez fort pour que nous l'entendions par-dessus la musique, vous formez un beau couple. » Plusieurs étudiants se retournèrent, et je vis dans leur regard non pas du jugement, mais de la curiosité, et même, pour certains, de l'approbation. « Emma ?» commença Catherine, visiblement embarrassée. « Maman, arrête. Tout le monde ici sait que tu es lesbienne depuis votre divorce, et tout le monde peut voir que Marie et toi êtes folles l'une de l'autre depuis des semaines. » Emma nous regarda avec affection. « La seule question que je me pose, c'est... quand allez-vous arrêter de vous mentir à vous-même » Un murmure traversa la petite assemblée, mais ce n'était pas malveillant. C'était plutôt le genre de murmure excité qu'on entend quand quelque chose de romantique se passe sous nos yeux. Catherine et moi nous regardâmes, réalisant soudain que notre secret n'en était plus vraiment un. Et étrangement, au lieu de me sentir exposé, je me sentis libéré. « Et maintenant ?» demandai-je à Catherine. « Maintenant, dit-elle en resserrant son étreinte, nous arrêtons de nous cacher. » Emma applaudit, et bientôt tout l'appartement applaudissait avec elle. Dans cette petite pièce genevoise, entourée d'étudiants bienveillants et de la fille de la femme que j'aimais, je compris que l'amour, même le plus compliqué, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Les mois qui suivirent cette soirée révélatrice furent les plus intenses de ma vie. Catherine et moi avions décidé d'officialiser notre relation, mais cela ne s'était pas fait sans défi. L'université avait des règles strictes concernant les relations entre professeurs et étudiants, même si techniquement, Catherine n'était pas ma professeure directe. Nous avions dû rencontrer le doyen, expliquer la situation, assurer qu'aucun favoritisme ne serait impliqué. Catherine avait même proposé de démissionner, mais Emma et moi l'en avions dissuadée.
Elle aimait trop son travail pour l'abandonner à cause des préjugés. Le plus grand obstacle fut ma famille. Quand j'annonçai à mes parents que j'étais en couple avec une femme de 35 ans, mère d'une étudiante de mon âge, la réaction fut explosive. « Comment peux-tu nous faire ça ?» avait crié ma mère au téléphone. « Nous qui avions de si grands projets pour toi. » Mon père, plus pragmatique, s'inquiétait surtout de l'image de la famille. « Les gens vont jaser, Marie. Pense à ma position à la banque. » Mais Emma fut ma plus grande alliée. Elle organisa une rencontre entre mes parents et Catherine, dans un restaurant chic de Lausanne. Je n'oublierai jamais cette soirée. Catherine, dans sa robe bleu marine, incarnait l'élégance et l'intelligence. Elle parla à mes parents avec respect mais fermeté, expliquant ses sentiments pour moi, ses projets d'avenir, son divorce et sa découverte tardive de sa véritable identité. « Monsieur et Madame Lefebvre, dit-elle à la fin du dîner, je comprends vos réticences. Mais votre fille est une jeune femme exceptionnelle, mature au-delà de son âge. Elle mérite d'être aimée pour qui elle est vraiment, pas pour ce que la société attend d'elle. » Ma mère fondit en larmes, des larmes de compréhension cette fois. « Je veux juste qu'elle soit heureuse, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit simplement Catherine. Emma, qui avait insisté pour être présente, ajouta « Vous savez, mes parents ont eu un mariage conventionnel pendant 20 ans. Ils étaient misérables. Ma mère et Marie ont trouvé quelque chose de rare, un amour authentique. N'est-ce pas ce que vous voulez pour votre fille ?» Ce soir-là, en raccompagnant mes parents à leur voiture, ma mère me prit dans ses bras. « Je ne comprends pas tout, » admit-elle, « mais je vois comme tu rayonnes avec elle. Ça fait des années que je ne t'avais pas vue si heureuse. » Mon père, plus réservé, me serra simplement l'épaule. « Sois prudente, » dit-il, « mais si elle te rend heureuse… » Les défis ne s'arrêtèrent pas là. Il y eut des regards dans les couloirs de l'université, des chuchotements, quelques commentaires désobligeants, mais il y eut aussi beaucoup de soutien. Amélie devint notre plus grande supportrice, organisant même des soirées où Catherine et moi pouvions être simplement un couple normal parmi d'autres. 1 an plus tard, Catherine et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement près du lac Léman. Emma avait trouvé sa propre colocation, mais elle venait souvent dîner chez nous. Nos relations s'étaient transformées en quelque chose d'unique. J'étais devenu sa belle-mère et sa grande sœur à la fois. « Tu sais ce qui est ironique ?» me dit Emma un soir, alors que nous préparions le dîner pendant que Catherine corrigeait ses copies. « J'ai une belle-mère plus jeune que moi. Ça doit être un record. » « Ça te dérange ?» demandai-je, soudain inquiète. « Tu plaisantes ? Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à ma mère. Et accessoirement, tu cuisines beaucoup mieux qu'elle. » Catherine leva les yeux de ses copies. « J'ai entendu ça. C'est vrai, maman. Tes talents culinaires sont limités, » rit Emma. Ces moments de simplicité familiale étaient précieux. Nous avions créé quelque chose de nouveau, une famille recomposée, basée sur l'amour et le choix, plutôt que sur les conventions. 2 ans plus tard, quand Catherine me demanda en mariage, lors d'une promenade au bord du lac, Emma fut la première à qui nous l'annonçâmes. Sa réaction fut de pleurer de joie et de nous dire qu'elle voulait organiser toute la cérémonie. « Vous méritez la plus belle fête d'amour que Genève ait jamais vue, » déclara-t-elle. Notre mariage eut lieu en mai, dans les jardins botaniques de Genève. Mes parents étaient présents, émus aux larmes. Emma était mon témoin, portant une robe rose poudrée qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion. Amélie était ma demoiselle d'honneur, et plusieurs de nos anciens camarades de classe étaient venus célébrer avec nous. Quand Catherine et moi échangeâmes nos vœux, elle dit quelque chose qui résuma parfaitement notre histoire. « Marie, tu m'as appris que l'amour n'a pas d'âge, pas de règles, pas de limites. Tu m'as donné le courage d'être enfin moi-même. » Et moi, je lui répondis, « Catherine, tu m'as montré que la différence n'est pas un obstacle mais une force. Ensemble, nous avons prouvé que l'amour authentique peut triompher de toutes les conventions. » Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Catherine et moi vivons toujours à Genève.
Elle a été promue directrice du département de sociologie et moi j'ai terminé un doctorat en littérature comparée sur les représentations de l'amour non conventionnel dans la littérature contemporaine. Emma est devenue psychologue et travaille avec des jeunes LGBTQ+. Elle dit souvent que notre histoire l'a inspirée dans son choix de carrière. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez suivre la suite de ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir. Ils me montrent que je ne suis plus seul dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Notre histoire prouve qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer, qu'une seule façon de construire une famille. Parfois, les plus beaux amours naissent là où on ne les attend pas, entre les murs d'une université suisse, dans le cœur d'une professeure qui découvre sa vérité et d'une étudiante qui apprend le courage d'être elle-même. L'amour, le vrai, ne connaît ni frontières ni conventions. Il ne demande que d'être vécu avec authenticité et courage. Cette histoire est dédiée à tous ceux et celles qui ont eu le courage d'aimer au-delà des attentes sociales et à toutes les familles recomposées qui prouvent chaque jour que l'amour choisi peut être plus fort que l'amour imposé.